Bonjour amis générateurs manifesteurs, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que votre type énergétique en Human Design est générateur manifesteur. Si vous ne le connaissez pas encore, dans le descriptif, vous pouvez retrouver le lien qui vous permet de télécharger gratuitement votre carte en Human Design et qui vous permettra de découvrir quel est votre type énergétique. Donc, amis générateurs manifesteurs, avant qu'on plonge dans ce tirage, dans votre guidance du mois de juillet, je prends juste une minute pour vous rappeler aussi que si vous avez envie d'aller plus loin, je propose des guidances personnalisées, rien que pour vous, plus profondes, plus précises et totalement alignées à votre énergie du moment. Si vous êtes aussi à l'aise avec l'interprétation des cartes, vous retrouvez dans le descriptif en cadeau mon guide que j'ai créé. Vous pouvez le télécharger donc gratuitement. Ce guide va reprendre les positions des cartes avec leur signification. Comme ça va vous permettre de commencer à mieux vous écouter, vous comprendre et aussi vous réaligner en douceur. Donc vous retrouvez tous ces liens sous la vidéo. Et si le contenu de cette guidance ça vous parle, pensez à liker, à vous abonner, mais surtout à commenter parce que le partage, c'est aussi ce qui nourrit le collectif, c'est précieux. Et aussi vos retours, ça me permet de faire des ajustements, d'avancer ou simplement aussi de continuer avec cœur. En tout cas, merci amis générateurs, manifesteurs d'être là et allez, on y va, on plonge dans votre guidance du mois de juillet. Allez, c'est parti les générateurs manifesteurs pour votre tirage intuitif pour ce mois de juillet. Donc, on va explorer ensemble ce que vous êtes invité à nourrir, à accueillir, éviter et comment activer votre autorité intérieure, relever un défi, écouter votre stratégie et vers quoi tout cela vous conduit. On peut déjà voir sur le tirage que la première carte, nous avons le roi de coupe renversé et à la fin, nous avons la reine de coupe. C'est intéressant. Alors, déjà, rappel rapide sur le profil générateur manifesteur. Vous êtes un type d'hybride, c'est-à-dire entre feu sacré et élan d'initié. Comme le générateur, votre rôle, c'est de répondre à ce qui vous enthousiasme et comme le manifesteur, informer avant d'agir. Donc, votre rôle, c'est de répondre à ce qui vous enthousiasme, puis d'informer avant d'agir pour aller vite sans rencontrer de résistance. Générateur manifesteur, vous avez besoin de diversité, de polyvalence, c'est-à-dire que vous devez vous mettre sur plusieurs projets en même temps et surtout sentir de l'excitation dans ce que vous faites. Et ce qui vous épuise, c'est vous forcer ou ne pas informer votre entourage. Au niveau de la vue d'ensemble du tirage, donc sur les 7 cartes, il n'y a pas la présence d'arcanes majeures. Donc, on voit que le mois de juillet, pour vous, est un mois très concret, tourné vers le quotidien, avec des ajustements internes, des émotions et des choix pratiques. On a beaucoup de cartes de coupe, donc les cartes d'eau. Les émotions, les liens affectifs, les désirs profonds seront très présents. On a 2 cartes d'épée, donc il y aura des prises de conscience et du détachement aussi mental. Et un denier qui va nous parler du confort personnel, du lien à l'abondance. Pas de bâton aussi sur ce mois de juillet, donc ce sera pour les générateurs manifesteurs. Ce mois n'est pas centré sur l'action directe, mais plutôt sur l'intégration émotionnelle et le discernement avant d'agir. La carte numéro 1, avec le roi de coupe renversé, ce que vous devez nourrir les générateurs manifesteurs. Déjà, cette position, elle vous invite à cultiver donc ce qui vous nourrit en lien avec votre type énergétique. Pour vous, il s'agit de nourrir votre polyvalence, votre vitesse et passion sans vous éparpiller. Donc, le roi de coupe renversé vous parle pour ce mois de juillet d'une gestion émotionnelle instable. Sinon, elle aurait été à l'endroit. Donc, gestion émotionnelle instable, ce que vous devez nourrir, c'est votre maturité émotionnelle. C'est reconnaître vos élans sans les réprimer, mais sans vous laisser submerger. D'accord? Donc, ce mois-ci, générateur manifesteur, si vous vous sentez émotionnellement à fleur de peau, c'est peut-être le signe que vous vous engagez dans quelque chose qui ne vous excite plus. La question, ça pourrait être, est-ce que je reste dans un rôle pour faire plaisir ou pour éviter de décevoir plutôt que par envie vraie. Ok, donc ce mois-ci, nourrissez votre maturité émotionnelle. Sachez reconnaître vos élans sans les réprimer et sans vous laisser submerger par ces émotions. La carte numéro 2, la position,
ce que je dois accueillir avec le 10 d'épée. Donc déjà, générateur manifesteur, ce que vous devez accueillir, c'est ce que la vie vous envoie. Ce sont des idées spontanées, des élans soudains, ok? Et même parfois accueillir ce qui est pas confortable, même si c'est pas confortable, mais c'est vraiment ce que la vie a envie de vous envoyer. Le 10 d'épée, là, vous parle de fin brutale, de clarté avec effondrement. Vous le voyez sur l'image, le monsieur à terre avec 10 épées. C'est la fin du jeu, le game est plié. Donc ce mois-ci, il est temps pour vous, générateur manifesteur, d'accueillir une page qui se tourne. Même si cela pique, que c'est difficile, inconfortable, ça sera libérateur, ok? Et ce que vous laissez tomber, ça laisse place à une nouvelle vitalité. Et on voit avec la carte numéro 1, c'est peut-être ce que vous ressentez intérieurement avec ce roi de coupe renversé, c'est peut-être justement lié à une situation qui doit se terminer, cette situation qui vient vous chahuter, qui vient vous créer cette instabilité émotionnelle. Donc c'est ce que vous devez nourrir, récupérer votre maturité émotionnelle et n'ayez pas peur du vide et donc accueillez ce mois de juillet des choses, des chapitres, des fins qui ne sont plus bonnes en tout cas pour vous. La carte numéro 3, ce que vous devez éviter, le 6 d'épée. Déjà, dans cette position, on identifie ce qui vous disperse ou ce qui vous fatigue. Pour votre type, c'est tout ce qui manque d'excitation ou qui vous éloigne de votre plaisir sacral. Donc, le 6 d'épée, ce que vous devez éviter, générateur manifesteur, cette carte, elle vous invite à ne pas fuir ce que vous ressentez. Ce mois-ci, attention, on va dire, à l'évitement mental, les épées. Voilà, c'est les pensées, tout ça, etc. Donc, évitez de vouloir fuir, en tout cas, une situation sans l'avoir digérée. Évitez les décisions précipitées, sous stress ou sous fatigue. Ok, c'est pas encore le moment de partir, mais déjà de comprendre ce que vous ressentez. Et on voit le lien avec les cartes précédentes, que vous êtes peut-être avec le 10 d'épée et le roi de coupe renversé, que vous êtes peut-être tenté justement de fuir cette situation qui est douloureuse avec le 10 d'épée, et qui vient justement générer cette situation émotionnelle. Mais l'appel, c'est de rester avec ce que vous ressentez, tout simplement pour ne pas répéter les mêmes schémas. Si on ne prend pas le temps d'accueillir pensée, émotion, de digérer et qu'on passe de suite à l'étape suivante, après, il y a de fortes chances qu'on répète les mêmes schémas. Donc, ce que vous devez éviter, c'est vraiment, justement, c'est pas encore le bon moment de partir. Comprenez, ressentez pour pas répéter ces mêmes erreurs plus tard. La carte suivante, donc le 4 d'épée, et c'est, je vous la mets à l'endroit. Donc, ça va être comment activer votre autorité. Donc déjà, petit rappel, l'autorité en Human Design, qu'est-ce que c'est? L'autorité, c'est votre manière unique de prendre des décisions qui sont justes pour vous. C'est pas le mental qui décide, ça dépend de votre type d'autorité. Et pour générateur manifesteur, vous pouvez avoir une autorité sacrale, donc c'est-à-dire que c'est votre corps qui, dans vos tripes, dans vos ventres, va vous faire un qui vous dit un oui ou un qui vous dit un non. Vous pouvez être un générateur manifesteur avec une autorité émotionnelle et donc là, vous avez besoin de laisser passer la vague émotionnelle pour sentir ce qui est juste. Donc, vous ne prenez pas de décision à l'instant T. Vous voyez tous les jours émotionnellement comment vous vous sentez. Sur cette position numéro 4, donc comment activer votre autorité sur ce mois de juillet, générateur manifesteur avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe vous parle de départ intérieur, de détachement émotionnel pour se reconnecter à soi, pour se reconnecter à qui vous êtes. Donc, si vous êtes dans un générateur manifesteur avec cette autorité sacrale, vous prenez votre décision dans les tripes, le message est clair, quittez ce qui ne vibre plus dans votre corps. Si votre réponse est non, même floue, c'est faites confiance et avancez comme le personnage sur la carte qui décide de tourner le dos à ses couples. Et si vous avez une autorité émotionnelle, prenez le temps, observez si cette envie de départ est liée à une vague temporaire ou à un ressenti stable. C'est pas un je pars vite, c'est un je me choisis pleinement.
Ok? Le lien évoqué, le départ ici, évoqué avec, qui fait écho avec la carte 10, le 10 d'épée, la fin, et le 6 d'épée, qui est la fuite. Cette fois, il ne s'agit pas de fuir, mais de vous choisir avec discernement. Carte 5, votre défi pour ce mois de juillet, générateur manifesteur, votre défi, le 9 de denier. Déjà, cette position, on met en lumière ce qui pourrait freiner votre épanouissement si vous ne l'abordez pas consciemment. Donc, le 9 de denier parle de confort, de liberté, d'abondance personnelle. Ok? Donc, en défi, il peut mettre en lumière deux pièges. Soit vous ne autorisez pas à vivre dans l'aisance, à goûter à votre indépendance, ou soit vous vous isolez trop, croyant que vous devez faire tout seul. Ok? Donc ce mois-ci, votre défi, c'est de vous choisir sans vous couper du monde. Canalisez votre énergie dans ce qui nourrit votre plaisir, votre beauté, votre autonomie joyeuse, comme vous pouvez voir sur la carte. C'est un petit peu la suite logique du 8 coupes, où une fois parti de l'ancien, qu'avez-vous envie de construire de précieux pour vous-même? Et c'est intéressant justement de regarder les deux cartes à la suite, où vous voyez dans le 8 de coupe, le monsieur a tourné le dos à ses coupes, à tout ce qui ne vous nourrit plus. Et là, sur la carte suivante, voilà, la femme, elle est épanouie avec tout ce qui l'entoure, avec tout ce qui a de la valeur pour elle. Donc vous, aujourd'hui, maintenant, votre défi pour ce mois, vous êtes parti de l'ancien. Qu'est-ce que vous avez envie de construire de précieux pour vous-même? C'est le point le plus important. Qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui, générateur manifesteur? Autre petit rappel, c'est qu'est-ce que la stratégie? Donc en Human Design, la stratégie, c'est votre manière d'interagir avec la vie sans créer de résistance. Donc, pour le générateur manifesteur, votre stratégie, elle est double. Vous répondez d'abord à ce qui vous stimule et ensuite vous informez les autres de vos intentions avant d'agir pour garder votre liberté. Ok, ça c'est important. Répondre puis informer. Donc, la position 6, le message de votre stratégie avec le 5 de coupe qui est renversé dans votre tirage. Donc, c'est un appel à changer de regard, ok? À sortir du regret, à réorienter votre énergie vers ce qui est vivant maintenant. Là, vous voyez, les coupes, c'était quelque chose peut-être qui vous nourrissait avant, mais qui aujourd'hui ne vous nourrit plus. Et donc, aujourd'hui, vous vous tournez vers devant pour retrouver une nouvelle orientation de ce qui vous fait vibrer, de ce qui est vivant pour vous. OK? Et si vous répondez à ce qui vous appelle ici et maintenant sans rester bloqué dans le passé et surtout que vous communiquez vos intentions clairement, vous retrouvez votre liberté d'action. C'est le point tournant du tirage. On passe, on va dire, de la tristesse avec ce 10 d'épée, ce 6 d'épée, à une posture active et claire. Donc là, vraiment, sur votre stratégie sur ce mois de juillet, c'est de répondre à ce qui vous appelle ici et maintenant, mais surtout à ces anciennes coupes qui sont là. Vous savez qui ou quel projet ça représente. Vous les informez, vous leur communiquez clairement que maintenant, c'est terminé pour vous d'être dans ce qui représente ces coupes et que vous commencez un nouveau départ, vous retrouvez votre liberté d'action pour aller vers quelque part qui est aujourd'hui, qui vous met plus en joie, qui est plus vivant, stimulant. Si vous faites tout ça, à la fin du mois de juillet, le résultat, la reine de coupe. La reine de coupe, vous incarnez la paix émotionnelle, vous incarnez l'écoute de soi, cette sagesse intuitive. C'est vraiment l'aboutissement de votre mois de juillet, générateur manifesteur. La reine de coupe, c'est celle qui est justement à l'écoute de ses émotions, même si elle est à l'écoute aussi des émotions des autres ou de ce que la vie, des expériences que la vie lui envoie, elle garde aussi cette stabilité,
elle est dans cette sagesse intuitive. Donc, ce mois-ci, si vous faites les bons ajustements, vous retrouvez votre centre, vous agissez depuis un espace de cœur, un espace de clarté, avec douceur, justesse et puissance intérieure. Vous passez de ce roi de coupe renversé, où il y avait des émotions instables, vous nourrissez justement cette maturité émotionnelle et vous arrivez à la reine de coupe avec les émotions apaisées. C'est une transformation complète. Conclusion, pour ce mois de juillet, ce qu'il faut retenir, générateur manifesteur. Reconnaissez ce qui vous décentre émotionnellement. Osez laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être. Évitez les fuites mentales, restez présent à vos ressentis. Écoutez votre autorité intérieure avec discernement. Honorez votre valeur et votre plaisir, tout ce qui correspond à ces deniers sur la carte. Répondez avec clarté et informez pour garder votre élan vers ce quoi vous voulez aller et vous arrivez à cette paix émotionnelle. Ce mois de juillet pour vous est une invitation à vous recentrer profondément pour mieux rayonner dans votre énergie fluide et libre. Donc prenez soin de vous avec conscience et douceur. Alors maintenant, voilà, j'espère que ces clés concrètes vont vous permettre d'avancer et je vous propose une petite pratique d'auto-observation justement pour les appliquer dans la matière. Donc avec cette position 1, ce roi de coupe renversé, ce que je dois nourrir, la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui me permettrait d'exprimer mes émotions sans me perdre dedans? Et si je me donnais le droit de suivre ce qui me fait du bien émotionnellement sans culpabiliser? Vous pouvez vous prendre un carnet justement aussi pour noter ces questions. Vous allez les retrouver dans le lien de la descriptif de la vidéo et prenez un temps pour vous, faites-vous ce cadeau parce que c'est bien souvent, voilà, dans ces moments d'observation, ça nous permet de conscientiser des modes de fonctionnement. Déjà, tout ce qui vient à la conscience vient à la guérison et ça va vous permettre d'avancer. Sur cette position 2 avec le 10 d'épée, ce que je dois accueillir, la question que vous pouvez vous poser, c'est quelle situation arrive à sa fin et que je refuse encore de lâcher. Ok? Et si je faisais confiance à cette fin pour me libérer? Position 3 avec le 6 d'épée, ce que je dois éviter. La question c'est est-ce que je suis en train de fuir une émotion ou un inconfort au lieu d'y répondre avec conscience? Position 4, le 8 de coupe. Comment activer donc mon autorité? Si vous avez une autorité sacrale, générateur manifesteur, c'est qu'est-ce que mon corps me dit en ce moment? Est-ce que ou non? Si c'est une autorité émotionnelle, est-ce que ma décision reste la même quand mes émotions varient ou je suis en train de décider sous l'effet d'une vague? En position 5, le 9 de denier avec le défi, posez-vous la question: qu'est-ce que j'ai besoin de finaliser ou de canaliser pour retrouver mon plaisir, ma stabilité, ma liberté? Position 6, avec ce 5 de coupe renversé, le message de votre stratégie. Qu'est-ce que j'ai encore à honorer ou à exprimer pour pouvoir passer à autre chose et avancer librement? Faites-vous ce cadeau. Et la position 7, si je réponds à tout cela, je retrouve ma reine de coupe. Je me sens alignée, intuitive, calme à l'intérieur. J'agis depuis un espace de clarté émotionnelle. C'est vraiment, je ressens, on va dire, sans être submergée. J'avance avec sagesse et j'écoute ce qui m'appelle vraiment. Ça pourrait être votre mantra à la fin du mois. Je ressens sans être submergée, j'avance avec sagesse et j'écoute ce qui m'appelle vraiment. Et voilà pour cette guidance. J'espère que de tout cœur que ce tirage vous a apporté des clés concrètes, des prises de conscience ou même juste un petit déclic pour construire votre moi avec plus de clarté et de présence. Si c'est le cas, pensez à me le dire en commentaire. J'adore vous lire et vos retours aussi m'aident à affiner ce que je propose et surtout, ils me donnent l'élan de continuer. Vous pouvez aussi liker la vidéo, vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines.
Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle guidance, nouvelle énergie et un nouveau moment ensemble. Merci, je vous embrasse et je vous dis au mois prochain.